a déjà beaucoup dit, mais Viktor Orban, en fait, il a théorisé ce concept de démocratie libérale qui veut dire quoi ? Qui veut dire que la démocratie, finalement, repose entièrement sur la souveraineté du peuple. Et le gouvernement est censé incarner à lui tout seul la souveraineté du peuple. Or, que fait Orban en Hongrie ? Il s'assoit, il a mis sous tutelle, en fait, le ministère de la Justice, et il est en train de faire la même chose avec les universités. Donc c'est accepter cette conception de la démocratie, je pense que c'est extrêmement périlleux à l'heure à laquelle nous sommes, de tension et de remise en question, même de validité de l'État démocratique. Donc vraiment, je pense qu'il y a un coup d'arrêt à mettre. Gabriel Cluzel, si vous étiez député européen, membre du PPE, qu'est-ce que vous voteriez ? Suspension, exclusion ou statu quo ? Alors moi, je ne partage pas l'avis qui vient d'être développé, je l'avoue. Pour répondre à la question initiale, est-il un dirigeant de droite comme les autres ? En tout cas, il est un dirigeant de droite tel qu'un certain nombre d'électeurs en Europe et même de nombreux électeurs, et en France, il faut quand même le dire, appellent de leur vœu, c'est un fait, parce que Philippe de Villiers l'a développé de façon assez synthétique, ses positions sur la famille, sa vision jugée plus réaliste que bien d'autres dirigeants sur l'immigration, eh bien, satisfait un certain nombre d'électeurs. Et en effet, il joue ce credo-là, il l'a dit souvent, il dit « moi, j'écoute mes électeurs et je défends la Hongrie avant de défendre l'Europe ». Et c'est bien ce que reprochent actuellement les populistes à leurs dirigeants. Et puis je crois que la sanction, je crois que les professeurs et les gardiens de prison savent ça, quand il y a un niveau de révolte qui atteint, ça se manie comme de la nitroglycérine. C'est-à-dire que s'ils le font partir, eh bien, comme vous le disiez, il sera un martyr, il galvanisera les tièdes et puis conscientisera ceux qui n'étaient pas les indifférents. Et puis, en revanche, s'il reste, en effet, il y aura peut-être une contagion et on se dira tout est permis dans ce groupe. Donc, là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement crucial, mais en tout cas, s'il le vire, pour parler vulgairement, je pense que ce sera vraiment une victoire à la Pyrrhus. Alors figurez-vous que peut-être que les gens du PPE sont en train de regarder point de vue, parce que selon nos confrères de l'agence Reuters, les dirigeants du parti voudraient gagner du temps, créer un comité qui irait en Hongrie pour s'assurer que l'état de droit est respecté comme il convient. Et puis je vous donne des réactions de nos internautes qui semblent apprécier Viktor Orban. Sur le Figaro.fr, Nicole nous dit « Le PPE, comme son nom l'indique, est populaire, donc je ne vois pas pourquoi la Hongrie devrait quitter ce groupe. » Et la même Nicole ajoute « C'est un leader de droite, pour moi, Orban, je dirais même mieux que certains, car il défend son pays. » Johan nous dit « Il a une politique d'immigration ferme, est-ce interdit ?» Point d'interrogation. Et R34, en quoi est-ce pernicieux de respecter les vues du peuple ? C'est vrai qu'on peut dire que Viktor Orban a été élu et réélu et assez largement. Il respecte les contre-pouvoirs aussi. Je veux dire, c'est pas un leader de droite classique. Je veux dire, les valeurs d'autorité, de sécurité, etc. sont des valeurs de droite classiques. Là, il va beaucoup plus loin, c'est autre chose. Il s'assoit quand même sur des contre-pouvoirs qui assurent... Pourquoi ces institutions ont-elles été créées ? C'est pour précisément empêcher les dérives autoritaires d'un exécutif qui prétendrait incarner la légitimité populaire. Donc, elles servent à quelque chose. Donc, c'est vraiment, je pense, les fondations de la démocratie qui sont ici en jeu. C'est pas une question de valeurs conservatrices. Laurent David Samama. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, quand Orban était à Bruxelles et était reçu, Cohn-Bendit l'a interpellé vertement, en le comparant non pas à un dirigeant de droite ou de droite dure ou de droite de la droite, mais en le comparant à Chavez, Maduro, Castro. Ce qui donne un peu le sens des griefs et de la lente marche de son pays vers quelque chose qui mute de la droite vers une forme de populisme assez intrigante. La Hongrie, c'est le laboratoire de l'Europe, et à ce titre-là, ce qu'Orban fait, c'est de tester les limites de Bruxelles. Il y a une phase de jeu et de test, et il est en train de voir jusqu'où ça tient, jusqu'où le roseau plie, est-ce qu'il va rompre ou pas. Pour répondre à votre question, parce que c'était un peu ça, je recentre un peu le débat, la question c'est est-ce qu'Orban est un dirigeant de droite ? Si on avait posé la question il y a 10 ans de ça, a priori non, il était très loin du territoire de la droite tel qu'on la pensait. Il n'était pas populiste, c'est ça que vous voulez dire ? Il n'était pas populiste, et en tout cas les méthodes n'étaient pas aussi définies que maintenant. Quand on pose la question maintenant, il ressemble de plus en plus à ce que la droite tend vers ce que les dirigeants de droite veulent être. Du coup, oui, il re-rentre dans le giron d'une certaine droite qui, elle aussi, mute et se pose des questions sur ce qu'elle est.
Donc, si, entre guillemets, il se fait virer, on peut se poser des questions. Est-ce que la droite ne se sépare pas d'une partie et d'un hémisphère assez important de ce qu'elle est? C'est-à-dire que la droite, c'est une sorte de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait quelqu'un de connu. Il est évident que, par exemple, pour notre droite française, prendre position vis-à-vis d'Orban, c'est une balise. C'est ça. C'est un épouvantail aussi pour certains, mais c'est une balise et un phare pour d'autres. Donc là, ça va être compliqué à gérer. Oui, parce qu'au sein des Républicains, Wauquiez ne veut pas qu'on le vire, je crois Bellamy non plus, alors qu'il y en a d'autres qui sont favorables. Retailleau s'est prononcé contre, et Wauquiez était plutôt assez favorable à Orban, dans mon souvenir. Et il est clair qu'une certaine partie de leur électorat pourrait fuir vers d'autres cieux s'il prenait ce genre de position. C'est assez risqué. Il faut aussi, je pense, se méfier d'Orban parce que l'Europe est en crise. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on laisse faire ce qu'il veut faire, évidemment, de provoquer l'Europe, d'obtenir des concessions, de ne pas... Les mêmes munitions que lors des manifestations précédentes. Laurent David Samama, est-ce que vous trouvez normal que Christophe Castaner soit toujours à son poste? Dans un contexte normal, on peut penser qu'il aurait quitté son poste de lui-même ou donné sa démission, et je pense que c'est ce que veulent et ce qu'aurait voulu souhaiter une partie de son propre camp. Sauf qu'on n'est pas dans un contexte normal et la Macronie a des us différents de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Castaner, en partant, et s'il partait, voudrait dire quelque chose et enverrait un message assez fort sur Macron lui-même. Donc on peut penser qu'il y a une sorte de duo tandem et que l'un et l'autre sont liés. C'est peu probable que l'un lâche l'autre. Oui, on rappellera que c'était Emmanuel Macron qui avait voulu la nomination de Castaner, tandis qu'Édouard Philippe, lui, était plutôt favorable. Oui, et que c'est Castaner qui a fait tout son possible pour avoir ce poste-là aussi. Donc donc ce serait assez étonnant qu'il le quitte de lui-même aussi rapidement. Gabriel Cluzel, est-ce que selon vous, Castaner a sauvé sa tête, pour dire les choses un peu crûment? Il a sauvé sa tête provisoirement, on va dire. Ce qui est certain, et c'est un petit peu paradoxal malgré tout, c'est qu'on a eu le sentiment durant tous ces actes qu'il était très proche du terrain. C'était un peu Napoléon avant Austerlitz, il passait en revue ses troupes au petit matin. Je me souviens d'images très précises à la télévision, donc on le sentait très proche. Et puis beaucoup d'images d'ailleurs et de tweets envoyés par lui où on le voit toujours, vraiment sur le terrain. Bon, en fait, c'était pas Austerlitz, c'était peut-être Waterloo, mais le fait est qu'il avait l'air très proche. Et le problème est que là, aujourd'hui, il dit finalement, j'étais pas au courant. D'ailleurs, c'est le préfet de police qui a. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est logique dans la chaîne de commandement que ce soit lui qui saute, entre guillemets, mais le fait est que lui restait. Et puis, il n'était pas là au début, il n'a pas tout compris. On a fait des choses qu'il n'avait pas décidées. Je trouve que c'est une façon personnellement pas très digne de réagir là-dessus. Et puis, il y a un moment où ça fonctionnera plus parce que c'est une carte que l'on joue une fois, un joker, une fois. La question Twitter, c'est celle qu'on est en train de se poser sur ce plateau. Le ministre a-t-il sauvé sa tête, notamment après son audition au Sénat, audition qui date d'hier? Vous nous répondez non à 71%. Alors Nicole nous dit, un petit peu en écho à ce que vous venez de nous dire, Gabriel Cluzel, il a fait sauter tous ses fusibles, mais il est le vrai et seul ou presque responsable.